conseil de développement qui est la partie société civile de ce territoire-là. Je me félicite déjà d'être nombreux ce jour-là. Je félicite également l'organisation de cette foire qui est la 26e du nom, donc une longue série. Nous sommes aujourd'hui réunis pour signer cette charte d'agriculture durable. Cette charte d'agriculture durable, elle est issue d'une démarche concertée et participative. C'est-à-dire que la société civile, la population, les habitants ont été associés donc, à toute la réflexion. C'est une procédure qui a démarré il y a déjà 2-3 ans. Le Conseil de développement y a été associé de manière très étroite et paritaire. Nous avons entre autres participé à toute la partie de l'enquête vidéo auprès donc, des éleveurs et des paysans. L'agriculture, bon, vous le savez tous, hein, c'est fortement identitaire chez nous, principalement le pastoralisme. Le deuxième volet du développement économique, c'est le tourisme. Le tourisme ne peut se concevoir qu'avec une agriculture vivante, avec un pastoralisme également très présent. Je me félicite donc de voir avec quel enthousiasme tous les acteurs réunis aujourd'hui, mais tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette charte, voir comment tous ces acteurs-là ont été mobilisés. Une nouvelle encore, une information, le Conseil de développement est actuellement engagé dans une démarche prospective sur l'avenir de l'agriculture sur notre territoire, sur l'avenir du paysage dont le principal acteur est l'agriculture, hein, l'agriculture et le pastoralisme, c'est eux qui façonnent ces paysages-là. Donc nous essayons de réfléchir à une démarche de 20-30 ans. Quel sera l'avenir de notre territoire avec cette présence de l'agriculture. Donc merci à tous, je vous souhaite une très belle journée, une bonne fête et j'espère qu'on va rentrer maintenant de manière très engagée dans la partie opérationnelle, donc la partie active, donc les investissements sur toute la procédure qui va commencer dès aujourd'hui, qui a déjà d'ailleurs commencé. Voilà, merci, au revoir. Merci beaucoup. Maintenant, j'appelle Monsieur Sauvant, vice-président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence, président du pays Asvar-Verdon et maire de Casselas. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le sous-préfet, mes chers collègues, maires, conseillers généraux, conseillers régionaux, Madame la Présidente, Monsieur le directeur du Crédit Agricole, Monsieur le Président du Parc naturel régional du Verdon, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais moi aussi féliciter la Présidente et toute son équipe pour le travail qu'ils font chaque année pour faire en sorte que cette fête, qui a pris une notoriété importante dans le secteur, dans le département, mais qui accueille aussi de nombreux visiteurs qui viennent des Alpes-Maritimes, du Var et d'ailleurs, je crois que c'est une référence. Donc aujourd'hui, je vais m'exprimer à la fois au nom du président Bianco, que je dois excuser, et à la fois en ma qualité de président du pays Asverdon-Baille-en-Var. Vous éviterez donc un discours. Voilà. Donc je voudrais simplement vous dire que le Conseil général, dans sa politique agricole, bien entendu, soutient ces activités, que dans le cadre de sa politique agricole, bien sûr, il est à l'écoute des agriculteurs, et il met en œuvre une série d'aides que je n'énoncerai pas, mais qui permettent aux uns et aux autres, chaque fois qu'ils peuvent bénéficier de ces aides, de créer des conditions favorables pour ou la création donc, de leur élevage, de leur exploitation agricole, ou de leur maintien. Alors, en ma qualité de président du pays, nous avons trouvé opportun de signer aujourd'hui cette charte d'agriculture durable. Parce que, au niveau des élus de ce pays, eh bien sûr, nous avons beaucoup d'ambition pour développer ce territoire, mais ça passe aussi par l'agriculture. Et je sais que quelquefois les agriculteurs en doutent. Donc c'est l'occasion de le dire aujourd'hui, devant vous, que l'agriculture pour nous est un enjeu extrêmement important. Alors je ne vais pas redire ce qu'a dit le président de la Chambre d'agriculture à l'instant, puisqu'il a cité les enjeux et il a cité donc l'essentiel de cette charte. C'est vrai que notre premier souci, c'est de faire en sorte que nos agriculteurs puissent vivre dans ce territoire. Donc chaque fois que nous allons le pouvoir, c'est-à-dire les signataires de cette charte, alors je rappelle qui signe la charte, donc les services de l'État, monsieur le sous-préfet,
le conseil régional, le conseil général, ensuite donc le pays, le conseil de développement et la chambre d'agriculture. Donc ce sont les acteurs qui signent, mais nous avons aussi des partenaires, et ces partenaires s'engagent aussi à faire en sorte d'apporter leur contribution dans le cadre de la définition des objectifs que nous nous sommes assignés. Alors on a, au travers de ces enjeux, un certain nombre de projets. Ces projets, eh bien, il s'agit de, par exemple, faire des circuits courts. Mais quand on a dit ça, c'est-à-dire que celui qui fait un produit, qui puisse directement le distribuer aux consommateurs. Quand on a dit ça, c'est bien, mais c'est plus compliqué de le mettre en œuvre. Aujourd'hui, un des projets, j'allais dire pas phare, mais presque, ça serait de faire une maison des produits du pays à Castellane. Et j'ai un certain nombre de producteurs qui sont derrière moi et qui me disent il faut nous mettre à disposition au local et il faut absolument que nous fassions donc, cette maison des produits de pays. Parce que c'est vrai que là, on associerait à la fois la vente directe pour donc les agriculteurs, mais également l'intérêt de nos touristes, mais aussi les gens qui vivent sur notre territoire, qui trouveraient des produits de qualité. Nous avons aussi un projet qui me plaît bien, moi, mais alors à l'échelle du pays, c'est d'avoir une appellation, le pays gourmand. Donc c'est aussi sensibiliser tous les restaurateurs et tous les gens qui ont des métiers de bouche pour faire en sorte qu'ils préparent des plats à base de produits locaux. Et donc à ce moment-là, on leur donnerait l'agrément donc, dans le cadre du pays gourmand. Et je pense que c'est quelque chose qui est très recherché par les touristes et quelque chose qui peut être très intéressant. Alors je cite là deux exemples, mais évidemment, nous suivrons de près la transmission des entreprises, des exploitations, puisque, comme il vient d'être dit, 57% des agriculteurs ont plus de 50 ans. Ce qui veut dire que dans une quinzaine d'années, s'il n'y a pas de reprise, eh bien, le territoire sera vide d'agriculteurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Je voudrais pour cela remercier Aline et Juliette du pays qui a aussi suivi ce travail. Et je vois qu'il y a des gens qui cherchent du travail sur notre territoire. Quand je vois cette jeune fille là qui est devant moi, qui porte un petit panneau et qui cherche un maître d'apprentissage en termes d'élevage, je fais un petit signe aux éleveurs qui sont dans cette salle. Si vous avez le souci de la pérennité de vos exploitations, accueillez des jeunes comme cela parce que c'est important. Simplement vous dire combien, eh bien, moi je suis ravi que cette foire ait encore un réel succès cette année. Et bien entendu, nous mettrons tout en œuvre auprès des organisateurs pour que l'année prochaine, elle soit aussi belle. Et encore, bravo pour votre dévouement et bonne foire à tous.